Slogan pour les petits-enfants. Pas seulement pour les petits-enfants. Oh, personnalisé. Digne d'un hôtel de luxe. Je suis déjà en vacances. Dans votre propre jardin. 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Et ce sont eux qui la construisent pour vous. Voici les rois de la piscine. C'est agréable, c'est doux, viens. Nous sommes Stéphanie et Chris, on vit à Santa Barbara avec nos 2 enfants. Ali devrait essayer aussi. Ryan a 4 ans et Allison 13 mois. C'est bien ma puce. On a acheté cette maison pour son grand terrain. Il y a plein de place pour jardiner. On voulait aussi que ce soit un espace pour les enfants. On s'est dit que construire une piscine, ça nous permettrait d'en profiter davantage. Ce qu'on attend de cette rénovation, c'est de passer du temps en famille et se détendre au soleil. Tu sais, Jimmy, j'adore Santa Barbara. C'est une ville élégante qui fait penser au Hollywood de l'époque. Du stuc lisse, des tuiles rouges, c'est l'esprit Californie d'antan. J'adore. C'est sûrement pour ça que Chris et Stéphanie vivent ici. Ils voulaient une maison dans laquelle leurs enfants pourraient grandir. Ils aiment cette touche simple et classique. Ouais, Stéphanie aime les lignes simples et jolies. Ce qu'on a prévu de faire va rendre très bien et sera dans le style. Le jardin est parfait pour cette piscine. Ce projet va être sympa. Allez. Avec Jim, on a déjà dessiné les plans pour l'LM. Mais on voulait refaire le tour de la propriété avec eux pour s'assurer qu'on avait pensé à tout. Beau jardin, c'est tout à fait le style de Santa Barbara. L'ancien propriétaire était un jardinier hors pair, contrairement à nous. Voilà. Tel qu'il est, le jardin est super si on aime jardiner. Mais ce n'est pas leur cas. Ils veulent recevoir, inviter les amis de leurs enfants et profiter du jardin. On y fête beaucoup d'anniversaires. Ils pourront faire des longueurs. Oui, des allers-retours. J'ai pratiqué le water polo et la natation à haut niveau, donc j'adorerais qu'il y ait un couloir de nage. Donc la piscine sera ici, c'est ça? Oui, on aimerait que la piscine soit le point central du jardin en forme de rectangle par là. Le spa se trouvera derrière la piscine. En hauteur pour qu'on puisse voir l'eau couler. Avec une jolie cascade et le bruit de l'eau qui coule. Et il faut que ce soit adapté aux enfants, qu'ils aient pied puis qu'il y ait un endroit plus profond pour sauter. Avec un filet de volet au milieu, par exemple. C'est une super idée. On voudrait garder la pergola parce que ça fera très joli. Oui, on veut la garder, mais pratiquement tout le reste doit disparaître. Allons jeter un œil à l'endroit où on va construire le pavillon. On aimerait qu'il soit identique à notre maison, mais en plus petit. Nos invités pourront s'y abriter du soleil, s'asseoir à l'ombre ou même faire une sieste. Je m'y vois déjà. On vous invitera. On vous a apporté les plans de la piscine. Vous voulez les voir? Allez, c'est parti. Alors. Et voilà. Oh, waouh, regarde ça. Rien à voir, hein? C'est fou. Et avec le spa, Quand vous regarderez depuis les portes de derrière, la piscine se trouvera au centre de l'espace. Parfait. La pergola sera superbe. Oui, c'est génial de la garder. Oui. Regarde la plage immergée. oui. Comme vous vouliez une piscine pour les enfants, la profondeur est au milieu. 1,50 m au début, 1,80 m au milieu et 1,20 m de l'autre côté. Parfait. Pour la partie de volet, il faudra bien choisir son côté. Oui. Vous aurez un couloir de nage. Génial. 12 mètres de long. Super. Le pavillon est très important également. Il apportera la petite touche Santa Barbara et la vue dont vous rêviez. On dirait un pavillon d'hôtel. Absolument. Il y a tout ce qu'on avait demandé. Vous allez pouvoir donner vie à tout ça, c'est ce qu'on espérait. C'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Il faut tout démolir. Pour commencer, on va utiliser une mini-pelle dotée d'un brise-roche. On a une imposante chargeuse, mais ça va quand même nous prendre 2 jours. Il faut tout enlever à part la pergola. Le spa va être totalement démoli. Toute la structure en pierre doit être enlevée. Tout l'aménagement minéral, en fait. On est obligé de s'acharner sur cette zone. Cette poutre de liaison fait 60 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas normal pour un spa. On va y arriver, mais ça va être compliqué. L'ancien propriétaire voulait que ça tienne longtemps. La poutre de liaison du spa est épaisse. Ça risque de nous poser problème. Une fois que la surface sera plane et dégagée,
On posera les contours de la piscine et on creusera. On est en train de creuser la piscine. Profonde au milieu, pas aux extrémités. C'est parfait pour des enfants en bas âge. Une fois le trou creusé, on installe l'acier et la plomberie. Il est temps de donner forme à cette piscine. Aujourd'hui, on devait s'attaquer au béton projeté, mais il a plu la nuit dernière. Et c'est un problème. Il a beaucoup plu cette nuit et c'est la pagaille. J'ai dû installer une pompe. Il y avait presque 1 mètre d'eau. Ça fait plus de 7 mètres cubes. Au moins. On a pompé l'eau dès notre arrivée ce matin. Le problème, c'est que maintenant, il y a plein de boue. L'inspecteur est là. On ne peut pas faire grand-chose tant qu'on n'aura pas enlevé cette boue. L'ingénierie des structures exige qu'il y ait au moins 7 cm de béton sous une armature. Mais il y a de la boue partout. On ne peut pas commencer à projeter le béton tant que l'inspecteur n'a pas donné le feu vert. Il faut tout enlever. Il va falloir qu'on retire cette boue nous-mêmes. Le camion toupie vient d'arriver, donc il faut qu'on fasse vite. Le béton ne peut pas attendre trop longtemps, sinon il risque de durcir. Il faut qu'il commence à projeter le béton, en espérant qu'on aura enlevé la boue avant qu'il n'arrive jusqu'à nous. Si on n'y arrive pas et qu'on n'a pas le feu vert de l'inspecteur, on risque l'arrêt du chantier. On a retiré la boue et nettoyé l'acier. On n'attend plus que le feu vert de l'inspecteur. Espérons qu'il soit de bonne humeur. C'est bon alors? Oui, c'est bon. Génial! On a reçu le feu vert. On peut donc projeter le béton. En seulement 4 heures, une équipe de 6 personnes a projeté 65 mètres cubes de béton pour donner forme à cette piscine. La partie béton est terminée. Il faut maintenant ajouter la margelle autour de la piscine. On utilise des morceaux prémoulés en béton haute performance. Ça me plaît, ça va dans un coin en fait. Il n'y a pas de découpe, pas d'onglet. Oui, les morceaux pour les coins doivent être faits sur mesure pour qu'il n'y ait pas de gros onglets. La margelle est coulée et séchée ailleurs, mais chaque morceau correspond parfaitement à la forme de la piscine. Ce qui est chouette, c'est qu'il y aura de la mosaïque en verre irisé tout le long de la ligne d'eau et dans le spa. Laissons l'équipe faire son travail. Ils vont commencer par vérifier que le béton projeté est bien nivelé afin de déterminer l'épaisseur du lit de mortier. Heureusement, l'équipe du béton projeté est géniale, donc le lit de mortier ne sera pas épais. Les morceaux sont acheminés sur des palettes et sont déposés sur le mortier 1 à 1. Chaque morceau doit être exactement au même niveau. Le lit de mortier est ensuite mélangé à de la colle. On dépose la margelle en s'assurant que tout est aligné et au même niveau. Même si la margelle a été fabriquée spécialement pour cette piscine, il y a toujours 1 ou 2 morceaux qui doivent être redécoupés pour que ça rentre parfaitement. Une fois que le mortier est sec, on passe au joint. C'est fini, c'est simple. C'est beaucoup de préparation, mais comme dit ma mère, quand on révise bien, le contrôle est facile. Ça rend bien. Oui, Ça ressemble à une piscine. ça se présente très bien. La margelle est terminée, c'est très joli. J'adore cette margelle, c'est très joli. Le prémoulage est superbe. Il n'y a pas autant de détails lorsque le béton est coulé sur place. J'adore le carrelage qu'on a choisi. Oui, c'est moderne, mais très naturel à la fois. Moderne et naturel. C'est ce qu'on voulait pour cette piscine. C'est chouette, il y a plein de textures différentes. Eh, on est plutôt doués. Mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, il faut installer le carrelage de la ligne d'eau. Ils vont commencer par racler afin que ce soit parfaitement plat. Puis, ils vont mettre en place le carrelage. Eh Sergio, ça se présente bien? Beau boulot. Continue sur cette lancée. La margelle est terminée, tout se présente bien. On peut maintenant s'occuper du pavillon de Chris et Stéphanie. C'est un petit jardin et on a prévu un pavillon de 5 mètres sur 8, ce qui est plutôt grand. Pour un pavillon si grand, il faut de solides fondations de 60 cm de profondeur. Cela va nécessiter 25 mètres cubes de béton.
Une fois que les fondations auront séché, on installera la structure. Les LEM veulent un pavillon de piscine pour pouvoir s'abriter du soleil. C'est un bâtiment imposant. En gros, c'est leur maison en plus petit. Il ne manque plus que le toit. Mais avec un pavillon de cette taille, on ne peut pas utiliser une charpente en bois. On va utiliser des formes en acier pour plus de support. Et on a besoin d'une énorme grue pour les faire venir. Chaque forme en acier pèse environ 450 kg. Il y a 40 mètres de distance entre la rue et le jardin. Donc on a prévu une grue de 55 tonnes avec une flèche de 40 mètres pour les transporter. Pour compliquer davantage l'affaire, il y a une ligne de poteaux électriques juste derrière le pavillon. On va déposer la plus éloignée ici. Continue tout droit. La vraie difficulté, c'est que je suis les yeux et les oreilles du grutier, car il effectue la manœuvre de l'autre côté de la maison. Commence à la descendre un petit peu. Vas-y. Je la dépose lentement. Là, t'es à 3 mètres de la terrasse. Une seconde, ça balance un peu. J'attends. Le grutier travaille à l'aveugle. Ça demande beaucoup de rigueur pour les déposer en toute sécurité. C'est bon, pose-la. C'est parti. Et voilà, c'est bon. C'est parfait. Beau travail. La seconde arrive, préparez-vous. Ça se présente bien? Ouais. Bravo, beau boulot. Nous sommes à Santa Barbara pour construire une piscine de rêve à Chris et Stéphanie. On dirait un pavillon d'hôtel. Oui, absolument. On a eu besoin d'une grue de 40 mètres pour installer les poutres en acier. Super, bien joué. L'équipe peut maintenant terminer en vitesse la structure du toit du pavillon. L'un des points forts de cette piscine, c'est la terrasse. On va démolir l'ancienne pour en installer une nouvelle. Il va falloir tout casser pour installer une terrasse en béton estampé. La démolition du patio est terminée. Il faut qu'on se débarrasse de 10 tonnes de débris avant de pouvoir attaquer la nouvelle terrasse. Dans le plan d'origine, on avait prévu de garder la pergola derrière la piscine. Mais parfois, les meilleurs plans ne se passent pas comme prévu. Malheureusement, les poteaux qui soutenaient la pergola étaient totalement pourris. On a donc installé des poutres pour soutenir la structure. Et on a enlevé les poteaux que nous allons remplacer par des nouveaux. On a prévu les fondations avec des supports qu'on va fixer aux poteaux. Une fois que les nouveaux poteaux seront là, on enlèvera ces poutres de soutien et la pergola sera comme neuve. Maintenant qu'on a trouvé une solution, on peut commencer à installer les pierres autour du spa. Ensuite, on va créer la nouvelle terrasse en béton estampé. On va déposer des centaines de kilos de gravier pour niveler le jardin. Et grâce à un réseau d'armatures pour renforcer la structure, on va pouvoir couler la terrasse. Avec un jardin de cette taille, on va avoir besoin de 45 mètres cubes de béton pour la terrasse. Une fois que le béton sera nivelé et lissé, on pourra ajouter les joints. On sera prêt à attaquer les motifs créés sur mesure. Pour ajouter de la texture, on utilise des moules en caoutchouc. Les moules sont appliqués sur le béton et ensuite on imprime le motif comme avec un tampon. En faisant se chevaucher les moules, on obtient un rendu plus aléatoire et naturel. Après plusieurs mois de dur labeur, on est dans la dernière ligne droite. Dans le pavillon, on va installer des placards sur mesure à l'intérieur.
et recouvrir de stuc l'extérieur pour qu'il soit identique à leur maison. Dans la zone située à gauche du pavillon, on va créer un coin tranquille dans lequel les lemmes pourront se détendre. Une pelouse artificielle créée sur mesure. Les lemmes ont choisi un revêtement bleu pour leur piscine. Une fois que le revêtement sera appliqué et lissé à la main, on va le traiter à l'acide pour un rendu propre. Dès que les fondations de la pergola seront consolidées, nous pourrons alors révéler aux lemmes leur nouvelle piscine de rêve. Après des mois de travail, on est enfin prêt à leur révéler la piscine de leur rêve. C'est le grand jour. Ils vont bien s'amuser là-dedans. La piscine est fantastique, mais elle n'est pas tout à fait prête. Juste ici. Je vais attacher ça là. On doit encore installer les meubles et s'occuper des touches finales. Pendant que vous attachez ça, On va le centrer par rapport au parasol. Avec les bons meubles et les bonnes couleurs, on peut créer une atmosphère parfaite. Et voilà. C'est parfait. On a choisi des pièces bien spécifiques afin de créer une ambiance décontractée. et tout est fait à la main, Ouais, incroyable. c'est superbe. Et voilà. On ne construit pas seulement une piscine, on veut qu'ils se sentent en vacances chez eux. Tout est fin prêt. Il est temps de faire découvrir aux lemmes la piscine de leur rêve. Ce jardin est vraiment magnifique. J'arrive pas à croire que ce soit enfin terminé. On a vraiment hâte de la découvrir. Oh là là! J'entends l'eau. C'est bon, vous êtes prêts? 3, 2, 1, ouvrez les yeux. La vache! Regarde ça, Ryan! Waouh! Regarde ça! Ça change tout! Waouh, tout a été transformé. La pergola que vous avez rénovée est superbe. Waouh! Que pensez-vous du pavillon? J'ai hâte d'en profiter. Ce sera agréable de s'abriter du soleil. On dirait que le pavillon a toujours été là. C'était l'idée, non? Oui, c'était ce que je voulais. Avoir des formes linéaires et géométriques partout pour la piscine, la plage immergée ou le spa. Je l'adore. Elle est parfaite. C'est pas vrai? On n'aura plus à tondre la pelouse. Adieu la tondeuse. Et plus besoin de l'arroser. Non. Et cette vue. Vous en pensez quoi? Sublime. J'adore. Parfait le couloir de nage. Ce jardin était fait de petits chemins entre des plates-bandes. Maintenant, il y a une piscine adaptée aux enfants et plein d'espace. Les lemmes adorent. On On l'adore. l'adore. Je J'ai hâte l'adore. de l'essayer. La piscine est incroyable, exactement comme on l'imaginait, et même mieux. Tu peux y arriver, allez! Bravo mon grand! Avant, c'était le terrain de jeu d'un jardinier. Maintenant, Chris va pouvoir faire ses longueurs, moi je vais pouvoir bronzer, et nos enfants s'amuser.